Urban Tube. De temps tout va changer. Et voilà, on débute justement cette émission en parlant de l'artiste Indira Baboké. Ornella, tu nous dis qu'elle est promue en 7e année de médecine finalement. Oui, Servé, la secrétaire générale du Paradis, Indira Baboké, fond en larmes après avoir obtenu son examen national de synthèse clinique et thérapeutique. Sa disparition sur la scène musicale camerounaise a porté de très bons fruits à ce qu'on voit. Cependant, elle a fait une sortie sur sa page Facebook où elle dit, je cite, « L'examen national de synthèse clinique et thérapeutique était un sacré challenge et je suis soulagée d'avoir pu franchir cette étape importante vers la 7e année de médecine. Ce n'était qu'un examen, certes, mais il m'a demandé beaucoup de travail, de discipline et d'engagement. Comme je disais, Servet, ceci justifie le fait qu'elle ait mis la musique de côté cette année, un acte à encourager. Félicitations à la future docteure Indira Baboké. Et dans News Paparazzi aujourd'hui, on parle également de cet artiste, Stanley Eno. Pour dire justement que Stanley Eno et Gaël Nganamout auraient de l'estime l'un pour l'autre. Oui, Servé, l'African Gentleman a récemment posté une vidéo sur sa story où il était torse nu. Suite à ce post, l'ancienne capitaine des Lions indomptables, Gaël Nganamout, n'a pas résisté et a réagi par un emoji d'amour. Stanley, à son tour, n'est pas resté indifférent et a également réagi en ajoutant une succession d'autres emojis d'amour. Ces différentes réactions seraient-elles une démonstration et de la considération ou d'appréciation réciproque qui existe entre les deux célébrités? On ne sait pas, mais il est important de noter que les Camerounais s'apprécient entre eux. Et une chose que les Camerounais apprécient également, c'est le remix de cette chanson Halla Madrid de Bad Nova. Et on parle également de cela dans cette rubrique News Paparazzi, la version espagnole à la Madrid, servie par Bad Nova. Il ne s'arrête pas finalement. Vraiment, il ne cesse de nous surprendre. Le Bao des Bad, un talent en pleine éclosion, nous amène dans une autre dimension de son savoir-faire. Tenez-vous tranquille, il n'a pas sorti un autre hit, mais l'artiste camerounais a dévoilé la version espagnole de sa chanson à la Madrid. Un sac de talent, ce jeune garçon. À cause du iPhone, là, voilà, couché. Elle a déjà éclaté, elle va déjà donner. Au cœur de l'actualité sur les réseaux sociaux, Malox le Viber qui réagit aux millions de vues sur le titre de la chanson Djeneba de l'artiste ivoirien des Bordeaux. Comme on l'a si bien constaté sur les réseaux sociaux, Servé, l'artiste barman, comme l'appellent nombreux, est depuis un moment en accroche avec nos frères de la Côte d'Ivoire. Suite à ce featuring entre Prince Aimé et de Bordeaux sur le titre Viviane qui n'a finalement pas eu lieu, l'artiste camerounais Malox le Viber ne cesse de tirer sur les Ivoiriens. Dans cette même ambiance, Bordeaux a sorti un nouveau titre qui est plutôt bien accueilli sur les plateformes de streaming au point d'atteindre le million de vues en 5 heures de temps, ce qui va pousser Malox à s'adresser une fois de plus au peuple ivoirien en disant « Il est temps d'entendre la vérité, tout ce tapage pour 1 million de vues sérieusement. Si vous aviez atteint 20 millions en une nuit, on aurait pu saluer l'exploit. Mais là, ça frise le ridicule. » Et voir des Camerounais s'incliner alors que la plaque tournante du showbiz africain doit mobiliser une nation entière pour ce petit million. C'est un aveu d'échec. 1 million de vues, c'est 130 000 francs, même pas assez pour marquer l'industrie. Pendant que d'autres visent des milliards, vous célébrez ce chiffre comme une victoire. Alors, dites-moi, 1 million de vues, ça fait combien de parpaings? Peut-être qu'un pont avec une statue d'artiste en Côte d'Ivoire changera mon avis, mais pour l'instant, tout ce cinéma, c'est zéro. Sauf que la chanson en question comptera bientôt plus de 6 millions de vues. De vues sur YouTube, Servet. Exactement. Quelle solidarité. En tout cas, une chanson qui a été très très bien accueillie. Urban Tube. Lorsqu'on parle forcément du remix de la chanson Viviane de l'artiste Prince Aimé, cet artiste Yemi Alade est également au cœur de l'actualité, apparemment.
Oui, Apparemment, je Servet. dis bien apparemment, une rumeur annoncerait le remix de la chanson avec la Nigériane Yemi Alade. C'est important, Servet, une rumeur certainement. C'est sur la page de Révolution Camer officielle sans publicité, s'il vous plaît, qu'on aperçoit une image de Prince Aimé accompagné de toute son équipe en pleine séance de travail. Il y est dit qu'aux dernières nouvelles qu'un remix du titre Viviane de ce dernier sera également fait avec la superbe Yemi Alade. En tout cas, c'est toujours un plaisir de collaborer avec nos frères de la zone anglophone. Et dans cette émission, on parle également de la chanteuse à la voix d'or, Annie Answer, qui a fait une sortie après les propos de la voyante de Facebook sur sa collaboration avec Valsero. La talentueuse Annie Answer, donc les chansons ont bercé de nombreux Camerounais et Camerounaises, a fait une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle s'exprimait en pleurant en chaud de larmes sur le fait qu'elle a chanté durant toute sa carrière sans vraiment de récompense. Et aujourd'hui, la voyante de Facebook fait une sortie en lui disant qu'elle sera arrêtée et tabassée parce qu'elle a tendu la main à Valsero pour une collaboration. J'ai chanté plein de chansons. Je n'ai jamais été reconnue. En tout cas, beaucoup de courage à la maman Annie Answer. Ses efforts seront récompensés un jour. Le 24 septembre dernier, elle a sorti une chanson, le titre c'est Toi. À l'intérieur de ce vidéogramme, on la voit avec Valsero justement qui figure. Forcément, je suppose qu'ils s'entendent très très bien. C'est une affaire à suivre. Affaire à suivre. C'est la deuxième fois en l'espace de 2 semaines que nous jouons ce générique. Et lorsqu'on écoute cette chanson, ça vous fait penser au festival Écran Noir. Encore le générique, s'il te plaît. L'acteur de cinéma camerounais Alain Bomo appelle au boycott du festival Écran Noir. Et tu nous dis pourquoi. Oui, Servet, il faut déjà rappeler que Alain Bomo est à près de 15 années dans le cinéma camerounais. La semaine dernière, nous parlions de la 28e édition du festival Écran Noir. Aujourd'hui, nous parlerions encore de ce prestigieux événement, mais cette fois-ci d'un boycott qui a été lancé contre le festival. L'acteur de cinéma Alain Bomo appelle au boycott total du festival Écran Noir par tous les cinéastes francophones. Ces derniers reprochent le fait qu'il n'y a aucun francophone primé dans les awards des Écrans Noirs et qu'au lieu de rendre un vibrant hommage à un mort qui est meilleur acteur, on lui donne un billet d'avion Air Maroc. Ce qui, pour lui, est une insulte à la mémoire de cet acteur et de sa famille. Cette sortie de l'acteur du cinéma camerounais a suscité de nombreuses réactions en commentaire. Nous allons prendre un extrait des propos de Alain Bomo sur sa page. J'appelle au boycott total du festival Écran Noir par tous les cinéastes francophones. Je suis aussi anglophone et le traitement qu'on réserve aux cinéastes camerounais et pire aux cinéastes francophones est insipide. N'est qu'humiliation et condescendance dans la mascarade ou l'agenda caché selon lequel il n'y a et il n'y aura jamais qu'un seul cinéaste francophone de tous les temps, le dieu des écrans noirs. Urban Tube. Et dans News Paparazzi, rubrique de Urban Tube, on parle également d'éducation. Eh bien oui, parce qu'au cœur de l'actualité également sur les réseaux sociaux, on parle de cette Camerounaise au sommet de la physique aux États-Unis d'Amérique. Comment ne pas parler d'éducation lorsqu'on sait que les Camerounais aiment beaucoup l'école? Encore et toujours les Camerounais. Au sommet de la physique mondiale aux États-Unis, la Camerounaise Alvin Kamara, professeure de physique à l'Université de Californie, incarne l'influence par l'excellence. L'intellectuel qu'elle représente a décroché le prestigieux prix Edward Boucher, décerné par la Société américaine de physique. Bravo au docteur Kamara qui illumine le monde scientifique. 3 informations certainement pour conclure. Là, on parle malheureusement de faits divers. Commençons certainement par ce drame-là qui s'est déroulé du côté de Douala. Malheureusement, elle est décédée en pleine
célébration de son mariage. Oui, Servet, c'est très triste. Une scène aussi choquante le jour le plus heureux d'un couple. Du bonheur à la tragédie, c'est au quartier Koto à Douala le week-end dernier qu'un couple heureux venait de se dire oui devant Dieu et les hommes. Pendant que les deux amoureux esquissaient quelques pas de danse, sur le coup, la mariée sera frappée de malaise et qui a malheureusement eu raison d'elle. Selon ses proches, elle vivait avec son fiancé depuis 7 ans. Le mariage avait été pour une première fois programmé en 2020, mais à cause du Covid, ça a été reporté, raison pour laquelle ils ont décidé de célébrer cela cette année. Ce jour tant attendu devient un jour horrible pour son époux, qu'elle laisse avec 3 petites filles. Quel traumatisme! Toujours en termes de faits divers, faisons le buzz sur la toile. À Yaoundé, un incendie de grande ampleur a éclaté dimanche dernier en milieu de journée au marché central. Comme tu l'as si bien dit, c'est vrai, dimanche dernier, le marché central de Yaoundé fut frappé par un incendie à haute gravité en milieu de journée dans le secteur du commerce unique et vente en gros. Les images parlent d'elles-mêmes. On peut constater une grosse perte pour les commerçants se trouvant dans cette zone. Et on termine certainement en parlant encore de manière tragique de ce qu'il s'est passé du côté de la capitale politique du Cameroun avec cette étudiante qui a été kidnappée par son camarade de classe. Tu nous dis que ça s'est passé à Yaoundé, particulièrement à Mendong. Oui, Servet, un vrai film d'horreur. À Yaoundé, une étudiante à l'université privée de Mendong n'avait plus donné signe de vie depuis lundi de la semaine écoulée. Sa mère, inquiète, l'avait cherchée en vain dans toute la ville sans succès. La jeune étudiante, avant sa disparition, s'était rendue au domicile de Yimele Anderson, son camarade de classe âgé de 23 ans, qu'il avait invité pour réviser. Sauf qu'il ne s'agissait pas vraiment des révisions. Ce dernier avait creusé une tombe dans sa chambre et a jeté cette dernière après l'avoir ligotée et rouée de coups. Tout ce temps, le jeune homme injectait des substances inconnues à la victime durant 3 jours. Le psychopathe qui représente pendant cette torture fait comprendre à sa victime qu'il prend du plaisir à faire souffrir les autres, ajoutant qu'elle n'était pas sa seule victime. Des heures plus tard, le bourreau de cette dernière a contacté sa famille à qui il demanda une somme de 3 millions de francs pour sa libération. La gendarmerie de Mendong saisie a pu tracer le téléphone du criminel. C'est ainsi que le jeune de 23 ans fut arrêté et conduit à la gendarmerie de Mendong, autant pour moi. Et la victime sauvée a été conduite à l'hôpital et elle est sous soins intensifs. Ça donne froid dans le dos d'avoir ce genre d'informations. Surtout qu'il s'agit des jeunes en fait, c'est triste. Merci en tout cas à toi d'avoir signé cette rubrique. Je t'en prie, Servet, c'est toujours un plaisir de le faire. Urban Tube.